Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc toujours sur les coups techniques. Aujourd'hui on va aborder le bloc, ou les blocs, les différents blocs. On en a 5 à voir, c'est parti. Donc on va partir sur le premier bloc, le plus commun. C'est un bloc qu'on va appeler aujourd'hui entre guillemets bloc contrôle. Donc là c'est sur une balle top spinée en rotation avant, du coup on va venir juste mettre la raquette en opposition, essayer de contrôler cette balle et cette rotation. On va varier l'inclinaison de la raquette selon s'il y a beaucoup ou peu d'effets. Donc ça nous permettra d'avoir une balle, nous, qu'on va contrôler. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est de réussir à prendre la balle tout le temps face à soi. Si on se met un petit peu sur le côté, si la raquette est un petit peu sur le côté, on ne pourra pas contrôler la balle. Donc le but, c'est d'être assez dynamique au niveau des jambes et de contrôler la balle en face de soi. Deuxième bloc, bloc actif que certains appellent claquette. Donc là on va venir essayer d'être un peu plus dur sur le contact et venir essayer de taper un petit peu cette balle. Donc bloc actif, le but c'est d'essayer de jouer la balle beaucoup plus fort. Rien à voir avec le bloc contrôle, parce que le bloc contrôle on va juste contrôler, juste remettre la balle. Là on va avoir la volonté de faire un petit peu mal à l'adversaire et de jouer une balle un petit peu plus forte. On est presque sur un coup terminal, mais plutôt en contre-initiative. Troisième bloc, le bloc spin. Cette fois-ci, sur la balle top spinée, on va essayer de venir rajouter de la rotation avant. Comme l'a dit Mathis, c'est réussir à rajouter un petit peu de rotation. Donc tous les coups techniques qu'on vous montre là, ils sont faisables en revers et en coup droit, mais on préfère les démontrer en revers parce que c'est un petit peu plus facile pour nous, ok? Mais c'est largement faisable en coup droit. Donc là, on va venir juste rajouter un petit peu d'effet sur une rotation. Seulement, on peut le faire plus ou moins fort. Je peux juste la caresser un petit peu ou je peux l'envoyer vraiment beaucoup plus fort. C'est moi qui mets le dosage. Quatrième bloc, bloc amorti. Cette fois-ci, on va essayer de venir absorber cette balle pour essayer de la garder courte. Donc bloc amorti, quand l'utiliser? On l'utilise plutôt quand l'adversaire est à mi-distance et qu'on veut le faire revenir un petit peu à la table. C'est pas facile à utiliser, ce sera plus utilisé pareil sur un top spin adverse, mais plutôt un top spin à mi-distance. Et le but c'est réussir à, comme l'a dit Mathis, à l'absorber pour au moins qu'il y ait 2 rebonds sur la table. Cinquième et dernier bloc, les blocs coupés, les blocs un peu plus latéraux. Donc là, on va venir essayer de passer un peu plus sur le côté ou essayer de venir un peu plus couper cette balle. Nous avons décidé de mettre bloc coupé, bloc dévié dans le même package, si je puis dire. Alors, pourquoi? Parce que c'est dur de toucher une balle 100% latéralement et c'est dur de toucher une balle 100% coupée. Donc on a décidé de mettre les deux en même temps. Donc on va vous démontrer ça tout de suite. Merci d'avoir regardé la vidéo, donc c'était les blocs, j'espère que ça vous conviendra, que vous apprécierez le contenu. On se retrouve sur les réseaux sociaux encore une fois, n'hésitez pas à aller voir, il y a des réels qui expliquent un petit peu la vie du club, qui montrent plein de choses différentes que les vidéos. Donc n'hésitez pas.